Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien de l'amour de notre Elohim. Nous continuons notre enseignement sur le mystère des 7 jours de la création. On avait déjà commencé le premier jour de la création. On avait expliqué le deuxième jour de la création. On avait expliqué encore le troisième jour, le quatrième jour et le cinquième jour. Nous avons aussi touché le sixième jour de la création. Cet enseignement sur les mystères des 7 jours de la création est très important, frères et sœurs. C'est très important de connaître, de comprendre l'enseignement de la création. Et tant que les enfants d'Elohim, si nous n'avons pas su, on n'a pas encore compris la création, on aura du mal pour comprendre la parole de notre Elohim, la parole de notre Maître. C'est très important de comprendre l'enseignement sur la création. Nous devions comprendre la première jour pourquoi Elohim avait créé la lumière. Nous devions comprendre pourquoi Elohim sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pourquoi Elohim avait créé les animaux avant l'homme. Voyez, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer, de parler sur le 7e jour de la création. Nous allons parler sur le 7e jour de la création. Père, nous te bénissons. Sois au contrôle, Père, ta parole, au nom de Yoshua Hamashiach. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit que ainsi fit achever les cieux et la terre, toute leur armée. Dieu achevait au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fit créer, lorsque Elohim Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 2, nous sommes en train de voir le 7e jour de la création. Dans le 7e jour de la création, nous voyons que Elohim avait achevé son travail. Les cieux et la terre furent accomplis avec toute leur armée. Elohim avait accompli le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. La parole dit qu'il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia. Là, c'est le mot fort. La parole dit que Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia. C'est quoi le chiffre 7? Le chiffre 7, ça nous parle de la perfection, l'achèvement, le repos, la totalité, la plénitude. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est le chiffre de la perfection divine.
Parce que Elohim avait achevé son œuvre de la création au 7e jour. Et la parole dit que Elohim se reposa le 7e jour. Donc il avait clôturé toutes choses. Donc le Seigneur, il a démontré l'achèvement. Il a démontré que c'est lui le seul et l'unique qui travaille, qui travaille. Il a démontré qu'il est le véritable bosseur. Donc Elohim travailla pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Elohim se reposa. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. On ne pouvait pas avoir du repos sans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, on ne peut pas avoir du repos ailleurs. Le repos, ça se trouve entre les épaules de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Personne ne peut nous donner du repos. Personne ne peut nous donner le repos sur la terre. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a démontré le repos, la cessation du travail. Il ne pouvait plus travailler. Parce qu'il a tout montré, frères et sœurs. La parole nous dit que le 7e jour, Elohim l'a béni et les a sanctifiés. Tu ne peux pas connaître la sanctification sans connaître qui est le 7e jour. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le 7e jour, ça nous parle de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Qui a apporté le repos, qui a apporté nos fardeaux. Le véritable repos se retrouve en qui? Au Seigneur Yeshua HaMashiach. Le véritable sanctification, ça se repose à qui? Au Seigneur Yeshua HaMashiach. Tu peux prêcher la sanctification sans comprendre le 7e jour. Parce que si tu ne comprends pas le 7e jour, tu ne vas jamais comprendre la sanctification. Parce que le 7e jour, il est question de la sanctification. Il est question de la sainteté. La sanctification se trouve en Yeshua HaMashiach. Aucun bishop peut te donner la sanctification. Non. L'homme peut te dire, non, moi j'ai ramené le message du repos, le message de sanctification. Mais nous comprenons que dans la création, si un enfant d'Elohim, il a saisi l'enseignement de la création, il va comprendre que le véritable Père, il avait cessé de travailler le 7e jour. Ça veut dire qu'on était rentré dans la sanctification, frères et sœurs. Donc, si tu n'as pas encore connu le véritable Père, tu ne peux pas rentrer dans la sanctification. Nous allons prendre une écriture dans Genèse chapitre 49. On va voir cette écriture, ça va nous aider un peu. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49.
au verset 14. La parole nous dit, Isaac est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il y repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sur les fardeaux. Il s'agit à un trépied. Voyez, bien frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction du Père pour ses enfants. Ici, Jacob, il est en train de bénir les enfants. Il a dit, Isaac est un âne robuste. Il se couche dans les étapes. Il voit que le lieu où se repose est agréable et que la contrée est magnifique. La Bible dit, il courbe son épaule sous les fardeaux et il s'agit à un trépied. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac devait porter le fardeau. La parole dit, il courbe son épaule sous les fardeaux. Nous comprenons que dans la parole, nous avons un homme qui est le porteur du fardeau. Nous allons prendre une écriture là. Ça va nous aider cette écriture. Lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 au verset 28. La parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas venir au Seigneur si tu n'es pas encore fatigué. Tu ne peux pas venir au Seigneur si tu n'es pas encore chargé. Nous comprenons que Adam, lorsque le premier homme avait péché, l'humanité était tombée dans la fatigue. L'humanité était chargée à cause de l'iniquité d'Adam. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua, il devait porter le corps comme le véritable Adam. Il devait venir sur la terre. Et c'est lui qui a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il devrait accomplir l'œuvre de la croix afin de nous donner le repos. On ne peut pas avoir du repos ailleurs. Or, pour avoir du repos, il faut que tu sois fatigué. Il faut que tu sois chargé, frères et sœurs. Car le Seigneur lui-même, il est le porteur. Il est le porteur de nos fardeaux. Voilà, c'est pour cela que nous sommes en train de parler le 7e jour de la création. Le mystère de 7 jours de la création, frères et sœurs, est très très important. Donc l'humanité était tombée, toute l'humanité était tombée dans la fatigue. La fatigue a frappé l'humanité. L'humanité était chargée. Voilà, c'est pour cela, le porteur des fardeaux était venu. Pour retirer les fatigues, pour retirer les charges, il devait porter la paix. Il devait porter le repos. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant d'Élohim, tu ne peux pas vivre la vie
de sanctification si tu n'as pas encore le Père. Si tu ne comprends si tu ne comprends pas encore la création. Et il faut comprendre la création. Si tu n'as pas encore compris la création, tu ne peux pas comprendre la sanctification. D'où vient la sanctification? Parce que le Père a sanctifié. Elohim avait béni le 7e jour. Donc le porteur de la bénédiction n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas te bénir comme le Seigneur. La véritable bénédiction, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on est béni, le Seigneur nous sanctifie et le Seigneur porte nos fardeaux. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de la totalité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur devrait perfectionner l'humanité. Raison pour laquelle le 7e jour, il devrait se reposer. Pour dire qu'il avait achevé son travail. C'était le temps de l'achèvement. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La bénédiction, le véritable bénédiction vient que le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour de la sanctification. Or, le jour présente le Seigneur Yeshua HaMashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. N'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne les fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimés dans le Seigneur. N'est que la bénédiction de Elohim qui enrichit. Ce n'est pas la bénédiction des hommes. Ce n'est pas la bénédiction de ta famille. N'est que la bénédiction de Elohim qui enrichit. Or, la vraie bénédiction est le pardon du péché qui vient au temps du soir. Parce que le jour a des temps. Nous avons le matin, qui est le premier temps, et le soir, c'est le deuxième temps. Le matin, c'est le temps de la loi, c'est le temps de Moïse, et le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Donc, Elohim devrait porter le fardeau au temps du soir. C'est le temps de la grâce. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La sanctification, c'est la pureté. La sanctification, c'est la sainteté, frères et sœurs. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a libérés de l'esclavage du péché par son évangile. Nous allons lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Au verset 34, la parole nous dit, en vérité, je vous l'ai dit. L'air répliqua Yeshua quiconque se livre au péché est esclave du péché. Au verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Au verset 36, la parole nous dit, si donc
le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore été franchi par le Fils, tu ne vas jamais être libre. Or, le Fils qu'on nous parle ici, il est question du 7e jour. C'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Qui peut nous rendre libres? Qui peut te rendre libre? Parce qu'on a été livré dans le péché. On était l'esclave du péché. On demeurait dans le péché. Mais lorsque le Seigneur Yeshua est venu réellement pour nous rendre libres. Il est venu pour nous sanctifier. Il est venu pour nous purifier. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 17 au verset 17. Jean chapitre 17 au verset 17. Jean chapitre 17 au verset 17. La parole nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voyez? La parole nous dit, Elohim dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de notre Elohim nous sanctifie. La parole de notre Elohim nous nettoie. Donc sans la parole de notre Elohim, on ne peut pas être sanctifié. La sanctification vient de la parole de notre Elohim. La parole nous dit au verset 19, et je me sanctifie moi-même en leur faveur afin que aussi soient sanctifiés en vérité. Voyez le Seigneur Yeshua, comment il dit. Il s'est défini encore lui-même le véritable sanctificateur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc l'auteur de la création, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et lorsque nous sommes en train de parler sous le mystère de 7 jours de la création, dans le premier jour, nous voyons, ça nous parle que de notre Seigneur Yeshua. Deuxième jour, ça nous parle de lui. Ça témoigne sa grandeur, ça nous parle de la puissance d'Elohim. Troisième jour, ça nous parle encore d'Elohim. Quatrième jour, c'est la même chose. Cinquième jour, c'est la même chose. Et le 7e jour, il est en train de clôturer toutes choses. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes sanctifiés par sa parole. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, n'est que le Père, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Elohim a achevé son œuvre de la création au 7e jour. Il se reposa le 7e jour. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, les 7 jours de la création nous parlent de notre vie ici sur la terre. Ça nous parle comment Elohim a travaillé pendant la création. Et comment Yeshua Hamashiach se manifeste à travers les 7 jours de la création. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Il nous a fait rentrer il nous a fait rentrer dans le repos, le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, les 6 premiers jours de la création parlent du jour, du temps de l'homme. Le temps de l'homme, ça nous parle de tout. Mais le 7e jour, lorsque Elohim vient,
il vient pour donner le repos, pour guérir. Dans les 6 jours de la création, c'est le jour du travail, les 6 jours pour travailler. Dans les 6 jours, ça nous parle de l'homme. Mais le 7e jour, ça nous parle de l'homme qui vient pour porter le repos à l'humanité. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur a fait des miracles, frères et sœurs. Le Seigneur a opéré des miracles. Il a porté la sainteté, la bénédiction, la sanctification, le repos. Voyez bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 5. Un Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens. Un Corinthiens. La parole nous dit, afin que votre foi fût fondée non sous la sagesse des hommes, mais sous la puissance de Elohim, la puissance du Seigneur. Voyons comment la parole nous parle sur nos foi n'a pas été fondée sous la sagesse des hommes, mais sous la puissance de notre Elohim. Et nous voyons la création, ça nous démontre la puissance de notre Père. La création, ça nous montre la puissance de notre Créateur, de notre Elohim. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Il est le seul et l'unique véritable. C'est lui qui mérite cela. Dans la piscine de Bethesda, nous voyons un homme qui a souffert pendant 38 ans. Il a souffert pendant 38 ans. C'était la misère pour cet homme. Mais l'ange descendait pour agiter l'eau et l'homme n'avait pas trouvé la solution à ce problème. L'homme n'avait pas trouvé du repos. Mais lorsqu'il a rencontré le véritable Père, il a rencontré le Seigneur Yeshua Mashiach. Cet homme était libéré, était guéri. Tu peux être malade, tu peux souffrir. Mais laisse-moi t'exhorter, frères et sœurs. Nous avons le seul et l'unique guérisseur. Nous avons un Père qui guérit, qui transforme la situation, qui peut transformer ta situation. Cet homme représente l'humanité entière. Cet homme présente une nation, ça présente un peuple, il présente un peuple. L'ange venait juste pour agiter l'eau. Les prédicateurs, ils ont un rôle d'agiter l'eau. D'agiter les Écritures pour sauver, pour donner la vie. Mais ils étaient incapables de porter la solution. Cet ange, il n'avait pas les capacités de porter du repos à cet homme. Mais il fallait qu'un homme qui puisse venir, qui s'appelle le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui devait venir pour porter le repos
dans la vie de cet homme, qui est le 7e jour. Donc le 7e jour de la création, ça nous présente que notre Père, Elohim, le Seigneur Yeshua Hamashiach. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'était une petite pensée que le Seigneur a permis que nous puissions partager ensemble. Je vous encourage de vérifier les Écritures, de lire la parole du Seigneur. Ne laissez pas un prédicateur de lire la Bible à ta place. Ne laissez pas des prédicateurs de méditer la parole à ta place. Méditons la parole. Nous avons parlé sur le mystère des 7 jours de la création. On a parlé le premier jour de la création, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour et 6e jour, ainsi que nous avons clôturé sur le 7e jour de la création. Je vous encourage de suivre cet enseignement. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir, frères et sœurs. La parole dit, ajoutez à votre foi de la connaissance. C'est très important, frères et sœurs, d'ajouter la connaissance dans notre foi. C'est très très important, frères et sœurs. Nous mettons un point virgule, que le Seigneur Yeshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Soyez encouragés et fructifiés au nom de notre Maître.